Soir, bon. Hop là, on change un peu. On change de musique. Tac. Incam. Ça marche. Wouhou, ça marche. Anniversaire d'affiliation de la chaîne. Ça fait 3 ans. 3 ans jour pour jour. Il me semblait que c'était pas le 1er juillet. Il me semblait que c'était le 3 juillet l'anniversaire d'affiliation. Donc du coup, bah, hop là, petit live. Du coup, début de juillet, premier live du mois de juillet. Mon micro marche bien, oui, effectivement, le dieu du bureau est là, tout est bon. Ok, c'est good, c'est good. Le petit anniversaire d'affiliation. Hop, on va discuter très tranquillement. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je sais pas si elle fait défaut. Elle fait qu'à moi. Mais quand je goûte un truc qui est dégueulasse, même si ensuite je m'enlève le goût, genre en prenant de l'eau, etc., instinctivement mon cerveau va encore penser au goût et ça va me faire croire que j'ai encore le goût dans la gorge, alors que bah du coup non. Genre du coup cet après-midi j'ai bu un rhum qui était dégueulasse, vraiment. Donc après bien sûr j'ai pris de l'eau et tout, j'ai bu d'autres trucs, mais mon cerveau était quand même encore avec le goût du truc. Et du coup, bah, depuis cet après-midi, même en buvant de l'eau, quoi, c'est comme si j'avais toujours le goût alors que je sais typiquement que je l'ai plus. Genre là, j'ai le goût de l'eau. Même si bon, l'eau n'a pas de goût. Mais c'est un cleaner, tu vois. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Alors. Hop là, je vais me mettre pas le retour ici. Retour Twitch, retour OBS. Là. Il fait trop chaud, on n'en peut plus. J'ai essayé pour le site PSTHC de m'inscrire dessus, mais visiblement ça ne marche pas. Parce que je me cherche encore des petits jeux à platiner là sur console. J'ai platiné CSGO du coup. CSGO qui était sorti sur PS3 uniquement aux US à l'époque. Donc du coup je l'ai platiné hier en jouant contre des bots, etc. Donc ça m'a fait un petit platine gratuit. Donc mon niveau augmente sur PlayStation doucement mais sûrement. Pour l'instant je suis pas loin du 200. Je suis level 189. Et le level 900 c'est 3600 points pour passer de niveau. Donc autant dire que 3600 points, ça équivaut à genre 12 ou 14 platines en termes de points. Donc ouais, c'est quand même assez chaud. C'est quand même assez chaud. D'ailleurs, je vais te ranger ma petite manette parce que du coup, pour farmer les trophées, eh ben, on joue sur PS3 et PS4 en même temps. Et bientôt PS5 dès que j'aurai les sous, bien sûr. Euh... Jusqu'à 30%. J'espère bientôt. Ok. Merci Twitch, mais j'ai compris. Putain, j'ai le gros truc en bas en mode mettez à jour vos informations fiscales pour Twitch, alors que bah putain, je l'ai fait il y a 2 mois quoi, donc je veux bien, mais oui. Oui, mais non en fait. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tant pis.
Je pourrais jamais me lasser cette musique. Hein, J'aimerais foutre le mini ventilo que j'ai à côté de moi là, mais je pense que même avec Nvidia Broadcast, ça va foutre du bruit, donc j'ai juste trop chaud, quoi. C'est une folie. Aujourd'hui, c'est 35 degrés là. Enfin, j'ai visité 33 chez moi, mais en ressenti 35. Je suis sur l'application météo, ressenti. Ouais, non, j'avais fait 32 en ressenti, donc en vrai ça passe. Mais c'était quelques jours avant où il avait fait vraiment 35 là. Je pouvais plus. Demain, pareil, 31, 31. Après là, normalement dans la semaine ça va un petit peu baisser. De chez moi, normalement, bon, il fait que soleil. Il y a un jour de pluie, un jour d'orage. Mais sinon, ça va pas. Ça va être l'enfer. Bon, heureusement que je suis pas sur Paris pour l'instant parce qu'ils sont tapés du coup plus chaud parce que la canicule et parce que c'est en ville. Et en même temps, ils sont tapés l'inondation la semaine dernière. Bref, une folie. J'ai envie de relancer un jeu. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Enfin, très longtemps, entre guillemets. Pas Overwatch, évidemment, même si j'aime bien le thème de H, mais Overwatch, ce n'est plus pour moi. Je voulais relancer Fall Guys un petit peu. Mais en vrai, je sais pas trop. Faut voir. Le Fall Guys aussi, il faut que je le platine sur PS4. Mais il y a des succès qui sont juste impossibles. Parce qu'en fait, si vous jouez sur PC et que vous liez votre compte, ça vous débloque automatiquement les trophées. Mais il y a un succès, c'est gagner 5 parties d'affilée. Et déjà, rien qu'en gagner une, c'est exceptionnel. Alors 5, franchement, je sais pas comment je vais faire pour ce succès-là. Ça va être infernal. Parce qu'imagine t'en gagnes 4, si tu perds la 5ème, hein. Putain. Après, il y a des finales où ça va, faut juste avoir des réflexes pour gagner. Il y en a d'autres, le truc où on est dans le labyrinthe, il faut choper la couronne, ça c'est le pire truc. Hein. C'est un piège à con cette merde, j'ai jamais réussi là-dessus. Je crois vraiment sur Fall Guys, j'ai gagné les 2-3 games grand max depuis la sortie du jeu, dont une game cette année, je m'en souviens, en début d'année avec un ancien pote. Ouais. Ah merde. J'ai fait une tache sur mon t-shirt. D'ailleurs, il y a les petits parties ads sur les trucs là. Sur Twitch. Faut réagir avec les ministères d'affiliation. Oui. Bonjour Rena Fox, bienvenue à toi sur le live. Homme boire alcool, devoir. Alors j'ai bu énormément d'alcool, enfin pas énormément d'alcool aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal bu. J'ai bu un verre de rhum, du coup j'en parle en début de stream, qui était dégueulasse à souhait. J'ai bu de l'apérole, j'ai bu du Jet 27, 3 verres de Jet 27 même. Donc du coup comme je disais en fait en début de stream, comment ça va? Ben, ça va bien et toi? Je sais pas si vous, ça vous le fait des fois, mais dès que vous buvez un truc qui est dégueulasse, genre typiquement j'ai bu un rhum qui était dégueulasse, j'ai pris de l'eau ensuite pour m'enlever le goût, et ben psychologiquement mon cerveau va encore s'imprégner du goût et c'est encore comme si j'avais le goût dans la gorge, genre que je l'ai plus, tu vois. Et j'ai beau boire de l'eau instinctivement, mon cerveau initie toujours l'odeur et je sais pas si vous aussi ça le fait, mais en tout cas c'est insupportable. Depuis cet après-midi, j'ai encore le goût du rhum dégueulasse alors que pourtant je bois de la flotte quoi.
Vodka de photo from the bottle, please. J'ai bu de la vodka il y a 2-3 jours, du coup. Mais bon, j'ai pas envie de dire je tiens énormément l'alcool, mais putain, ça m'a rien fait. Pourtant, j'en ai pris des verres. J'étais à peine euphorique, même pas, tu vois. Fais-toi un flash. J'ai pas assez d'alcool pour me faire un flash. Mais bon. Ouais, Loïc, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va et toi? Ça va, ça va. On est là, on discute tranquillement avec Deep. On discutait un peu d'alcool, de goût d'alcool qui imprègne malgré le goût de l'eau. Et, et de tout et de rien, évidemment. Live Alcooli ou unsubscribe. Alors, c'est simple. Si je suis bourré sur Twitch, je me fais ban def, donc on va éviter, tu vois. Et puis j'ai pas envie de faire une free en mode tu fais des dingueries, mais ensuite bah je serais obligé d'aller live sur Kick, quoi. Donc non merci, non merci, non merci. Grosse journée de boulot horrible, je devais avoir une formation premier jour, et au final j'ai travaillé sans formation. Oh merde. Mais du coup tu bosses dans quoi déjà? Tu me l'avais dit la dernière fois, mais j'ai plus trop suivi. Je vais dodo, bonne nuit. Eh bien bonne nuit à toi Rena 7 Fox. Merci d'être passé, c'était gentil. Pa, pa, pa. Paysagiste, mon bro. Ah, nice. Ça plante des arbres et tout. Paysagiste, c'est ce qu'on m'avait conseillé de faire quand j'étais en troisième, mais ça m'intéressait pas du tout, je t'avoue. En fait, l'action paysagiste m'intéresse, ok, mais là où je vis, franchement, ça m'intéresse que dalle, tu vois. Il t'aide aussi à trouver un nouveau travail de formation, vu que c'est une asso qui fait ça. Bon, en vrai, c'est cool, tu vois, si c'est une asso. T'as les gènes pour le métier d'extérieur, j'ai pas compris. Comment ça? Ok, chapeau, chapeau. Mon premier deck, j'ai pas compris. Mais ok. Alors. J'ai un deck avec les notifs Twitch là. Qu'est-ce que c'est que ce zouf? Alors, oui, mais non. Donc, si t'as besoin de thunes et que tu trouves pas, tu peux poser la base. En fait, comme je dis à tout le monde, je suis dans un putain de cercle vicieux actuellement. Parce que j'imagine que ton asso, elle est près du MUI. Sauf que le problème, c'est que bah, du coup, j'ai pas encore le permis. Je dois changer d'auto-école, mais j'ai plus de thunes. Le scooter, il est mort pour l'instant. Et le truc, c'est que bah, tant que j'ai pas de travail, je ne peux pas. Mais tant que j'ai pas le permis, je ne peux pas choper de travail. Donc du coup, pas près du MUI du tout, MDR. Mais alors c'est où? C'est dans la ville que tu détestes. Ah ouais, cette ville de Cassos, ouais, frère. Même cette ville de Cassos, elle est loin de chez moi, donc sans bagnole, je peux pas, hein. C'est à la base nature. Le seul point positif de cette ville de merde.
clé icône de modération. Surveillance dans les chats. Ouais, ça, je laisse. Je regarde un peu mes paramètres Twitch en même temps. On peut voir les raids récents. Excellent. Consulter les demandes. Demande d'annulation de bannissement, chat en pause, chat fenêtré. Aspect du chat. Pour adoptage des nouveaux messages. Ah, ça c'est cool. J'ai oublié de le mettre. Hop là. Alors. Bah, attendez, on va se remettre la petite musique de GameCube. Moi, je m'en lasse pas de cette musique. Ou sinon, oh là là, oh, je sais, il y a une musique que je pourrais mettre. Oh là là, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Je suis allé trop sur YouTube. Oh là là, non. Normalement, c'est celle-là. Oui, voilà, c'est celle-là. L'éditeur de Mi sur la Wii U. C'est une des meilleures musiques que Nintendo a créé ever. Vraiment. Ah mais, j'en ai retrouvé la vidéo, j'ai mis un commentaire il y a 6 ans sur cette vidéo. Quand je revois les icônes de la Wii U, me dire que c'était déjà il y a 13 ans. Et quand j'ai un joué à la Wii U il y a genre 10-11 ans, ça me fait bizarre. Ouais, 2012 c'était notre époque les copains. Putain, j'ai encore ma Wii U, mes frérots, moi aussi je l'ai encore, la Wii U elle est là, putain. Oh là là. Les gens ils aimaient trop cracher sur la Wii U, mais putain quelle console de fou. En blanche. Et oui, parce que Nintendo ils avaient fait les cons à l'époque. Et j'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça. En fait, la Wii U blanche, elle fait 8 Go, mais moi je la trouvais beaucoup plus belle. Tandis que la Wii U noire faisait 32 Go. Et donc du coup, moi j'étais en mode, mais pourquoi? Du coup, moi j'ai une Wii U blanche de 8 Go, mais bon, heureusement pour moi, les clés USB ça coûtait pas cher. Donc petite clé USB de 16 Go où j'ai foutu des jeux dessus. Ce qui est marrant, c'est que cette clé, je l'ai achetée, j'ai foutu des jeux dessus. Je n'ai plus jamais. Je crois que je l'ai enlevé 2 fois de la console. Mais il y a. Sinon, elle est vraiment neuve. Hein. Je crois que c'est la clé USB la plus neuve que j'ai. Elle a dû servir genre 2 fois, grand max. C'est une folie. SanDisk. En plus, elle est en 3.0 et tout. Si je la mets dans mon PC, il se passe quoi? Je crois qu'elle est protégée en écriture. Alors. Ouais, elle est protégée en écriture. Vous devez formater le disque avant d'utiliser. C'est non. Pas accessible. Évidemment. Supporter la chaleur d'aujourd'hui. Alors, très difficilement. J'avais les volets quasiment constamment fermés. Après, il faisait. Chez moi, je suis à 400 mètres d'altitude. Il fait un peu moins chaud qu'ailleurs. Mais c'est quand même chiant, tu vois. Parce qu'il y a eu un peu de vent, mais je supporte pas parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc du
coup, on va dire moyennement, mais c'était assez dur. Voilà, genre aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le maximum d'humidité qu'il a fait, c'est 68%. C'est juste infernal, tu vois. Bon, après, 70% d'humidité, ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir, tu vois. Et s'il pleut, franchement, s'il pleut, je mets les volets full ouverts et tout, je peux respirer, tu vois. Moi qui a travaillé en plein soleil, c'était horrible, mais tu m'étonnes. À Paris, c'était infernal aujourd'hui, 77% d'humidité, tu m'étonnes. Moi, je déteste l'été. 42. Bah là, je viens de voir sur mon téléphone, il faisait 38 max à Paname. Donc, ressenti, ça dure sûrement monter à 40. Ça a dû sûrement monter à 40. Mais ouais, par exemple, aussi, Toulouse, Nîmes, c'est des villes où, pareil, il faisait 37 degrés aujourd'hui à Toulouse. En fait, c'est ce que j'appelle, t'en as plusieurs des villes comme ça en France, les villes cuves. Soit tu as des villes comme Toulouse et Albi qui sont construites en briques rouges qui du coup absorbent la chaleur. Albi en 2018, 38 degrés à l'ombre, c'était infernal. Je m'en souviens encore. Donc tu as des villes comme ça. Et tu as les villes creuses, donc les villes qui sont créées en vallon, où tu as des montagnes tout autour. Du coup, l'air passe au-dessus des montagnes, mais du coup ça fait une cuve. Ce qui fait que ces villes-là sont très froides en hiver, parce que du coup, forcément, l'air froid fait une espèce de manteau, du coup il fait plus froid. Et en été, ça fait un réchauffement parce que l'air chaud. Donc ces villes-là, t'en as plusieurs. T'as Metz, t'as Grenoble, Nîmes, Draguignan. T'en as énormément des villes cuves. Parce que du coup, regarde, en fait, en été, quand t'as de l'air chaud, vu que l'air chaud est plus léger que l'air froid, l'air chaud qui est au-dessus des montagnes tombe du coup. Du coup, t'auras l'air froid au-dessus, ce qui fait que ça va faire réchauffement de cube. Et en hiver, du coup, c'est l'inverse. Donc du coup, il n'y a pas d'air chaud, tout est froid, mais tout se condense, donc du coup, t'as encore plus froid. Bon, c'est comme si avec ta main, tu faisais une espèce de boule comme ça, et que tu te souffles dedans, tu vois, ça va forcément garder le chaud. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de deux potes, bien évidemment, que je leur ai souhaité. Ils ne verront jamais ce live, mais du coup, bon anniversaire Erwan et bon anniversaire Joris. Même si je leur ai déjà souhaité.
j'étais en train de regarder une petite chaîne Twitch que j'ai trouvée sur Twitter. Et il y a un truc dont j'aimerais te parler. Je n'ai rien contre cette chaîne, évidemment, ça a l'air d'être une super personne. Mais il y a plusieurs gens que j'ai vus. Alors, je vais un peu baisser la musique. Tac. Il y a plusieurs gens que j'ai vus sur Twitch. Ouais, du React. Il y a. Attends, je vais mettre le retour baissé. Il y a plusieurs gens que j'ai vus mettre des wishlists sur Twitch en mode ouais, vas-y, achetez-moi des trucs, tu vois. Je dis pas, des fois t'en as, et du coup, bah, pour la personne que j'ai vue, dont je ne vais pas citer le nom, j'ai vu. Et du coup, elle précise un message en mode vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez participer, etc. Je vois, ok. Elle a mis des trucs, je m'attends, genre des gâteaux, des cam capture et tout. Ok, tu vois. T'en as d'autres, par exemple, ils s'en battent la race, ils sont ouais, achetez-moi des trucs, genre vous êtes mes putes, tu vois. Enfin, c'est. J'en ai déjà vu, ils mettaient des trucs, mais il y en avait une nana bien girl et tout. T'as mis que des trucs girly et Hello Kitty et tout, mais tu sais, les trucs à v'là 200 balles et tout, genre un peu, tu sais, tu vois le casque que j'ai, genre t'avais bien pris le modèle max, t'as pris le tapis souris rose, le clavier rose, enfin c'est que les trucs comme ça en mode achetez-moi, achetez-moi. Tu sais, elle le mettait bien en avant et pas de message en mode oh vous pouvez participer et tout, non c'était direct en mode ah ouais moi je veux ça, mais oh bah, je te jure, il y en a plein qui iront payer, tu vois. Sous prétexte que t'aimes bien la nana, ça veut pas forcément dire te vendre, tu vois. T'en as qui le méritent, t'en as d'autres, ils sont juste là, ils s'en battent les couilles, hein, c'est une dinguerie. Ils sont en mode, ah ben je peux, ben j'en profite, tu vois. C'est sans avoir aucune morale. Oh putain, il y a toute l'OST de la Wii U disponible sur YouTube. Voilà, attends, on va se mettre ça. C'est parti. Oh là là. Oh là là, on est de retour en 2012, les copains. On est de retour en 2012. Bon, qui pour un petit Smash Bros. U, là? Qui pour un petit Mario Kart 8? Ah là là. Pauvre console. Putain, elle a pas eu le succès qu'elle méritait. C'est à quand du rack sur tes vidéos best-of? Bah, en vrai, si tu veux, on peut se mater une de mes vidéos best-of pour faire du direct, hein. Il faudrait que, bah, après Slate, c'est quoi? Je vais commencer à monter le best-of de février. Parce que du coup, je commence à monter tous les, euh, tous les best-of que j'ai en retard. Comme ça, on sera bon. Avec des anecdotes à JDG. Bah, moi, je regardais le live de Cyprien tout à l'heure. Tu sais, en ce moment, Cyprien, il se remate ses anciennes vidéos pour en faire un classement et tout. Et du coup, il a rematé le classement. Enfin, il a rematé sa vidéo La Cartouche, donc son court-métrage La Cartouche qui est excellent. Et du coup, t'as JDG qui joue le vendeur dedans. Et il y a un fort accord que JDG avait fait où il tient la cartouche d'une main, sauf que dans la scène suivante, il la tient de l'autre. Et du coup, moi, j'ai mis dans le chat bravo Fred. Et Cyprien a répondu en lisant mon message en mettant ah ben Fred, il est pas professionnel des fois et tout. Tu sais, mais pour la vanne et tout. Enfin. Et du coup, c'était marrant. Mais ouais, ça peut être cool de faire un petit live anecdote, tout ça. Je pourrais faire ça aussi, remater mes anciennes vidéos que j'ai en privé et React, même si tu vois, t'as plein de gens ils le font, genre React à leur ancienne vidéo en mode ah, regardez, j'étais cringe et tout, tu vois. Mais quand je vois leur ancienne vidéo, c'était des trucs en mode ok, c'était cringe, mais c'est bon enfant, tu vois. Moi, mes vidéos à moi, il y en a vraiment que je veux pas montrer parce que non seulement c'était cringe as fuck, et non seulement bah, il y a des propos où à l'époque avec des potes on s'en battait les couilles, tu vois, genre on se filmait sur Minecraft, on faisait des blagues racistes et tout, ça nous est marré, mais quand je revois certains trucs aujourd'hui, je suis en mode non, je peux pas, même juste le montrer, en fait, j'en aurais trop honte, hein.
Genre, il y a une série qu'on faisait à l'époque avec les potes qui s'appelait Ice Tower, où en gros on faisait des towers, c'était un mini-jeu sur Minecraft, on avait fait une saison entière et tout, c'était trop bien. Un peu comme les gens qui faisaient des jeux hachés et tout. Mais sauf qu'on disait des dingueries, mais vraiment des dingueries. Même aujourd'hui, je pourrais pas dire entre potes, tu vois. Et je sais très bien que ça, réac ça en live, je serais premier degré pas bien, tu vois. Donc, mais on va éviter. Après, je sais ce que je montrerai, je sais ce que je montrerai pas, mais pourquoi pas, tu vois. D'ailleurs, je ne pense pas que le gamepad a encore de batterie. Non. La batterie du gamepad est morte. J'avais essayé de la changer, mais j'avais pas trouvé de batterie opérationnelle. Et ce qui est marrant avec le gamepad, marrant quand même avec ce gamepad, c'est que sur tous les Joy-Con que j'ai eu, j'ai jamais eu de drift. Le premier drift que j'ai eu, c'est sur le gamepad. Quand même, un peu trop fort, hein. Et je pense que le drift que j'ai eu sur le gamepad, c'est peut-être à cause de la poussière, mais je suis pas sûr. J'imagine, c'est à toi de faire le tri après, bien sûr. Bah c'est sûr, tu vois, moi je prendrai mon historique de vidéos, sachant qu'il y a des vidéos que j'avais supprimées de ma chaîne. Et, euh, et je serai en mode, ok, je monte telle vidéo et tout. Après, j'ai des trucs en privé que j'assume pas et tout, tu vois. Genre, sais que mes toutes premières vidéos sur YouTube, c'était du coup 2014. Enfin, les premières vidéos sur ma chaîne, parce qu'avant, il y avait une autre chaîne, mais dont on a perdu l'ID avec ma sœur. Je sais qu'en gros, il y a trois ou quatre vidéos, en gros, c'était un petit peu des vidéos poubelles que j'avais sur mon iPad, parce que des fois, je filmais des trucs et tout. Et je les avais uploadés pour le LOL, sauf que en y repensant, je les avais mis de fait en privé parce que bah, c'était cringe et tout. Genre, il y a un extrait, je crois qu'il y a un extrait que je peux montrer, où en gros je filme ma télé sur Cartoon Network et il y a Oncle Grandpa à la télé. Un extrait qui m'avait fait ultra rire à l'époque, mais qui aujourd'hui est juste cringe parce que tu me vois filmer pendant 3 minutes, tu vois. Je pense que je peux le retrouver, attends. Alors, si je fais trier par date, ouais. Euh... Alors voilà, c'est un truc que j'ai upload le 4 décembre 2014. J'ai quand même tapé 60 vues dessus hein, avant de le foutre en privé. J'ai mis en ligne le 4 décembre 2014 et c'était une vidéo que j'avais filmée en septembre 2014, donc il y a quasiment 11 ans. Euh... Ouais, je peux la mettre ici, attends. Oh là là, putain, tu vois mon ancien meuble télé, mon ancienne télé et tout. Je crois qu'on l'a encore cette télé-là. Oh là là, oh putain. Oh. Est-ce qu'il y a le son dessus? Ah oui, il y a le son, mais la qualité du son, elle est nulle à chier. Attends, je mets en plein écran. Ah, ça, c'est vraiment vidéo privée, ouais, il y a 10 ans, quoi. Je sais même plus pourquoi j'avais upload ça, tu vois. Attends. On va se faire regarder un peu. Si c'est trop cringe, j'arrête, hein. J'espère que c'est pas. Il y a mon ancien boîtier canal et tout, putain, ça date. Là, c'était à l'époque où, du coup, quand j'étais au collège, je me levais le matin pour regarder Cartoon Network. Et je me souviens que j'avais filmé ça, je crois que c'était quand je rentrais du collège, il me semble. Attends, on voit le côté de mon ancienne chaise, on l'a plus cette chaise. Bah, j'ai vraiment l'impression de voir un truc qui date d'il y a 20 ans, alors que putain, il y a 11 ans, quoi. En plus, le son est pourri. Pourtant, le son est à fond.
Quand j'y repense, Oncle Grand-Pa, moi j'avais regardé quand c'était arrivé en France, genre début 2014, bah, d'où cette vidéo justement. Mais je trouvais ça archi cringe, genre, quand les années ont passé, j'étais en mode, mais en fait c'était giga bizarre, tu vois. Aujourd'hui, je sais que j'aurais un peu de mal à regarder ça, surtout que c'est un peu mal vieilli, hein. Alors en fait, c'était un peu excessif pour rien. J'avais 15 ans. Bah écoute, moi, vu que du coup c'était décembre 2014, j'avais 12 ans et demi. Autant dire que ouais, ça rajeunit pas, hein. Pour entendre mon père sur la vidéo, quoi. Je ne peux plus. Tu étais sur internet déjà 2 ans? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Bah à cette époque-là, j'avais. Eh, putain, Gumball, voilà. C'était ma raison de venir sur Cartoon Network. Aïe aïe aïe. Mais enfin. Voilà. Et donc, du coup, des vidéos comme ça, j'en ai plein que j'ai foutu en privé, mes premiers let's play et tout. Ça, certains s'en souviennent aussi. Aïe, aïe, aïe. Putain, les vieilles miniatures et tout. Ça, c'était vraiment à l'époque. Mais du coup, oui, pour répondre à ta question, j'étais déjà sur Internet à 12 ans depuis un bail. Je pense que j'ai commencé à être sur Internet. Parce qu'il y a deux moments où j'ai commencé à être sur Internet, si on considère. La première fois que j'ai utilisé un ordinateur, où j'ai fait mes premières recherches, donc peut-être 2008 quand j'avais 6 ans, 2000, peut-être pas 2007, 2008, ouais, quand j'avais 6 ans et tout sur le vieux PC de mes parents, ou alors quand j'ai vraiment commencé à toucher à Internet, genre YouTube, etc., donc peut-être 2009-2010, et que je me suis inscrit sur Club Penguin, genre 2011. Parce que du coup, à l'époque, tu sais, vu que c'était encore pas les prémices d'Internet, mais qu'Internet était en pleine évolution. Tu sais, c'était à l'époque où quand t'étais jeune, t'avais beaucoup de trucs en mode, si tu veux t'inscrire sur un site, bah, notamment Club Pingouin, il faut absolument que tu mettes l'adresse mail de tes parents, et tu sais, en mode un contrôle parental, tu vois, parce que bah, il y avait déjà des sécurités pour enfants et tout. Sauf que moi, à l'époque, je pensais vraiment qu'il y avait des vérifs en mode si je mets mon adresse mail, mon compte va être désactivé et tout, alors qu'en fait, non, tu vois. Et moi, mon cousin, il m'avait dit, mais tu t'en fous, enfin, ça va pas, genre, t'handicaper et tout. Sauf que moi, je l'ai compris trop tard. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu le mot de passe de mon adresse mail Club Pingouin, parce que c'était sous l'adresse mail de mon père, qui avait changé d'adresse mail, je crois. Enfin bref, un gros bordel. Et c'est pour ça que franchement, c'était de la merde de dire, ah, ben faut mettre l'adresse mail de tes parents. Enfin, bref. Et, euh, et donc, du coup, ouais, je me suis inscrit sur Club Pingouin, donc c'était le 4 août 2011, 4 ou 5 août 2011, il me semble, c'était un vendredi. Attends, mais tu sais quoi, on va regarder ça. 2011, 2011 août. Voilà, c'était jeudi 4 et vendredi 5. Il me semble que c'était. Il me semble que c'était le jeudi 4. Donc jeudi 4 août 2011, je me suis inscrit sur Club Penguin. Je porte le pseudo que j'ai actuellement, donc Matignos, que j'ai hésité plusieurs fois à changer d'ailleurs. Mais bon. Ma première chaîne YouTube, du coup, c'était une chaîne que je partageais avec ma sœur. Une chaîne qu'elle avait créée en 2009 ou 2010, un truc comme ça. Et du coup, à l'époque, en gros, notre cousine nous avait créé une adresse mail que du coup on partageait avec ma sœur.
Et quand j'y repense aujourd'hui, pareil, c'est totalement con. Genre, pourquoi ne pas nous avoir fait une adresse mail à moi et à nous? Sachant que du coup, cette adresse mail, je crois que ma sœur l'a désactivée, sauf que truc chiant, j'avais plusieurs anciens comptes qui étaient liés à cette adresse mail. Donc, du coup, je me dis, pourquoi ces comptes qui marchent plus? Je sais plus c'était quoi comme compte qui était lié à cette ancienne adresse mail. Mais en tout cas, j'étais en mode, non, en fait. Je sais plus si c'était un compte Google ou un compte de jeu, mais un truc qui me faisait bien faire, qui me faisait bien chier de l'avoir perdu. Bon, enfin bref. Par la suite, en 2014, j'ai créé ma Gmail, que j'utilise encore aujourd'hui, avec tous mes mots de passe, etc. Donc ça va. Mais ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on a quand même de la chance d'être dans un internet qui est bien évolué. Donc en mode, il y aura plus ces trucs à la con, en mode t'es obligé de mettre l'adresse mail de tes parents, attention. Parce que maintenant tout le monde sait comment ça marche, tu vois, même les plus jeunes. Donc ça va. Même si après, je dis quand même qu'il y aurait quand même besoin d'un peu plus de restrictions, donc avec TikTok, etc. Voilà, au moins tout est indiqué, tu vois, Internet, un jeune, tu lui expliques comment ça marche et tout, c'est bon, alors qu'avant, certes, tu lui expliquais comment ça marche, mais c'était encore le bordel sur les forums, etc. Euh, Même toi, tu pouvais pas être sûr d'où il fallait aller, tu vois. Aujourd'hui, les gens sont conscients que tel site c'est mauvais, ça c'est un phishing, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est sécurisé, tu vois. Aujourd'hui, on a toutes les bases. Alors que pourtant, 2008-2009, c'était encore, euh, c'était encore mis d'Internet, hein. C'était pas le même Internet que début des années 2000, ou alors là, oui, c'était encore quelque chose, mais c'était déjà évolué, t'avais déjà les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'était quand même encore un truc un peu nouveau, tu vois. Genre Facebook, c'est 2004, mais c'est arrivé en 2007 en France. Donc les gens qui avaient Facebook en 2009, ils avaient quasiment l'âge qu'on a aujourd'hui. Donc Twitter, j'en parle même pas. Twitter, c'est 2006, donc pareil en France, ça a dû arriver un peu plus tard. Enfin, il me semble que c'est arrivé un peu plus tôt parce que Cyprien a son compte depuis 2007, je crois. Mais enfin, voilà, Twitter, en vrai, les gens, ils savaient ce que c'était Twitter, mais jusqu'à 2013, et j'en parlais avec une pote l'autre jour, jusqu'à 2013-2014, Twitter, les gens s'en foutaient, tu vois, genre, certes, beaucoup l'avaient, mais c'était un truc en mode, bon, c'est un réseau comme un autre, tu vois, c'est un peu Facebook, mais en moins bien, tu vois, c'est une alternative et tout. Mais c'est vraiment à partir de 2014-2015 où vraiment Twitter a eu un peu plus d'ampleur. Moi, je me souviens quand je me suis inscrit sur Twitter, donc en août 2014, j'arrivais pile j'arrivais pile dans l'entre-deux, où du coup, Twitter commençait à progresser. Twitter a vraiment progressé, genre, peut-être fin 2015. Allez, je vais même dire plutôt été 2015, Twitter a commencé à progresser. Alors qu'avant, genre, tu reviens sur Twitter début 2015, certes, des youtubeurs et tout l'avaient, mais c'était des moyens, tu vois. Et c'est vraiment à partir de 2016 où vraiment tout le monde avait Twitter. Mais tu sais, des fois, j'aime bien regarder les dates d'inscription des gens sur Twitter et j'en vois très peu avant 2014. Ou alors vraiment des comptes de marque, des comptes politiques, etc. Des gens qui sont ancrés sur Internet depuis longtemps. Mais sinon, des gens comme toi et moi, on a très peu, hein. Même certains de mes potes sont inscrits depuis genre 2012, 2013 et tout, mais pour la majorité, c'est genre 2015, 2016, voire même 2019 deux fois. J'ai connu Internet dans les années 2004-2005. Ah, frérot, moi 2005, j'avais la Game Boy Color et la VS Smile, hein, donc je t'avoue qu'on n'avait même pas de PC à la maison. C'était quelque chose, hein, j'avais juste la télé. Twitter, je suis arrivé en 2020, avant je m'en foutais. C'est sûr, en fait, comme j'expliquais à une pote, du coup, l'autre jour, Twitter a eu trois grosses générations. Tu as eu la période 2006-2013, donc les débuts de Twitter, les prémices, où c'était un réseau comme un autre, tu vois. Donc, ce que j'expliquais, où t'en as certains qui s'inscrivaient, mais c'était genre un peu un Facebook-like. Ensuite, du coup, tu as eu la période 2013-2016, où la montée en flèche de Twitter, où les influenceurs ont commencé à s'y mettre, moi je m'y suis mis, où c'était un peu une période chill où les gens pouvaient rigoler un peu de tout, tu vois.
Il n'y avait pas encore de trade warning. Il m'a dit bonjour dans le métro. J'ai porté plainte pour harcèlement. Tu vois, tu peux faire des blagues un peu trash. Tout le monde avait un peu son type d'humour. Et dès qu'il y avait des dramas en 2015, certes, bah, t'avais des dramas, mais ça allait pas finir en top tweet non plus, tu vois. On en rigolait, les deux ils se dramatent, bon, le lendemain on passe à autre chose, tu vois. Aujourd'hui, t'as un drama sur Twitter, crois-moi que ça en parle encore dans un mois, tu vois. Encore, ça dépend du drama. Ensuite, du coup, t'as eu la troisième gêne de Twitter. Donc, donc à partir de 2016 jusqu'à environ 2020. Donc, je compte plutôt Twitter en 4 générations. Donc, de 2016 à 2020, l'année 2016 sur Twitter, elle était assez spéciale parce que t'avais en fait ce que j'appelle des clans où tout le monde se connaissait comme si c'était un gros cercle. Genre, on était beaucoup entre jeunes à l'époque. Et tu sais, c'était la mode de mettre des E à la fin de son pseudo et tout le monde se connaissait en fait. T'avais vraiment un truc où t'allais voir quelqu'un sous un tweet, bah 100% t'avais une chance sur deux de l'avoir vu autre part, tu vois. Du coup, t'es vrai, je te connais, toi et tout. C'était vraiment un gigantesque cercle. Et ça a continué peut-être jusqu'en 2017, ensuite ça s'est un peu essoufflé. Et à partir de 2018, et je dirais même 2018-2019, voire un peu avant le Covid, t'as eu bah, la gêne qu'on a aujourd'hui où bah, c'est cancel à tout va, c'est la toxicité pure. Donc je te fais pas un dessin, enfin le Twitter toxique, hein, ça dure déjà depuis plus de 5 ans. Et le Covid n'a pas arrangé les choses hein, depuis le Covid et depuis qu'Elon Musk a renommé le réseau en X. C'est c'est pire. Vraiment, mais pourtant moi je continue d'y aller parce que bah, je suis accro à cette merde comme beaucoup de gens. Et que j'ai besoin d'un peu d'informations, mais bon, il y a beaucoup de désinformations sur Twitter. C'est pour ça qu'ils ont ajouté l'onglet notes, qui est l'un des meilleurs ajouts de Twitter. Où du coup, bah, si un tweet paraît un peu faux, t'as une note de la communauté en mode ce tweet a été volé, etc. Et ça, c'est la meilleure chose. Parce que dès que t'as un influenceur ou un mec qui veut stat, qui vole le tweet de quelqu'un d'autre, et que t'as une note en dessous en mode ce tweet a été volé, bah, je peux te dire que le gars il se fait cancel, et ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est un gros truc. Pareil quand les médias mentent aussi, parce que t'as certains médias qui mentent. Donc du coup, des fois, les notes, elles citent les sources et tout. Donc c'est plutôt cool. Il a grave un problème, Elon Musk, hein, mais ça, entre son magnifique salut romain que je ne vais pas reproduire sur Twitch, mais plus le fait que c'est un énorme mythomane, là, quand il a payé quelqu'un pour jouer à Dark Souls. Ah, mais regardez, je suis 8ème joueur mondial. Enfin, bref, non. Et en fait, la seule chose, l'une des choses qui m'a le plus énervé chez Elon Musk, c'est surtout genre son ego surdimensionné et son truc en mode ah bah j'ai raison à tout, tu vois. Genre t'as une nana, elle avait une Tesla, elle a eu un problème avec sa Tesla, elle allait demander conseil à Elon Musk, genre je veux dire c'est sa putain de marque, et genre je sais plus si c'était en mode elle est en panne ou quoi, ou il y a un truc électrique qui marche plus, que tu pourrais m'aider, et le mec lui a dit achète-en une autre MDR. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un golemon. Après, oui, la nana aurait pu aller dans un garage, mais je veux dire, bon, si tu peux demander au PDG qui répond à tout le monde sur Twitter, donc ouais, tu vois, c'est cool, mais bon, si le PDG d'une entreprise te répond ça, c'est pas fou, hein. Ou c'est un peu comme Tim Cook, moi j'aime bien Apple, j'aime bien Tim Cook, mais bon, faut aussi dire ce qui est. Il y avait un gars pareil à l'époque où RCS n'était pas encore sous. Et merci pour l'anniversaire d'affiliation. À l'époque où RCS n'était pas encore présent sous iPhone, donc RCS c'est quand tu utilises des messages via données mobiles et que du coup tu envoies des messages sous un iPhone qui utilise des messages via Internet, c'est t'as les bulles vertes et les bulles bleues. Bah à l'époque du coup t'as un gars aux US qui est en mode oui j'ai un iPhone mais ma mère elle a un Android, il y a il n'y a pas RCS, je peux pas genre lui mettre un message vocal et tout, parce que tu sais, dès que t'es sur Android, pour faire un message vocal, si t'envoies un fichier, moi ma mère elle m'envoie des fichiers MP3, c'est chiant, tu vois. Alors que bah quand t'es sur iPhone, t'as directement l'audio dans la comp. Et du coup, bah Tim Cook il est en mode oh, bah achète-lui un iPhone. Oui, mais non, tu vois, enfin, si elle aime pas, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, en vrai, c'est pas, faudrait trouver un petit peu des solutions pour tout. Donc, notamment RCS qui, du coup, maintenant a été ajouté. Donc, du coup, tu peux
peux réagir aux bulles vertes et tout, mais c'est encore de niche, tu vois. Oh là là, oh là là, oh là, oh là là. Mais non! J'ai reçu un petit mail là. Gojira qui est en concert à Nice le 8 décembre. Ah bah alors là les potes, si j'y vais pas, je suis une salope. Normalement, en décembre j'aurai les sous. Normalement. Ah mais s'ils peuvent faire Ouroboros ou Only Pain sur scène, je serai là en mode Only Pain. 10 décembre, faudrait pas te faire chier. Ah bah vraiment. Hein. Bon, déjà, rien que le concert de Airborne, là, t'es trop content. J'ai eu concert de Airborne et Heart Attack qui est un groupe qui vient de Cannes, que du coup j'ai rencontré là-bas. J'ai eu un autographe vite fait du coup sur les verres là-bas qu'ils donnaient. Enfin, 2 verres de bière, mais t'inquiète. Donc, j'ai eu un autographe du guitariste. Et j'ai eu aussi son vite fait un autographe là-dessus. Sur un papier qu'une nana m'avait donné. Concert d'Ultra Vomit le 13 février 2026 à Nice. Donc en vrai, je suis content. Je suis content. Hop là. Franchement, le jour où j'ai l'appartement, les potes, je me fais une étagère. Genre, vous voyez un peu la bille qui est là. Je serai un peu comme ce que les personnes qui ont des vitrines font. Je ferai en fait un étage pour chaque type. Tu auras un étage du coup pour tout ce qui est animé et tout, un étage Pokémon, un étage métal, enfin tu vois, pour un peu tout centraliser, plutôt que du coup juste avoir une bille comme ça qui est en bordel où genre en dessous t'as des jeux, là t'as des goodies et le reste c'est que des mangas, tu vois. S'il faut tu travailleras en décembre, mais j'espère bien. J'espère bien. Là, j'ai rien pour cet été et comme je dis, en fait, je suis dans un putain de cercle vicieux. Je ne peux actuellement pas m'en sortir pour l'instant. Donc c'est une folie vraiment. J'ai encore la vidéo de présentation de ma chaîne que j'ai fait il y a 10 ans là. Quand mes titres de vidéos avaient aucun sens, mes miniatures pareilles. Le sacré Couster qui a fait du voyage à mes frérots. Je crois qu'on l'a tué. Hein. Le fait de lui avoir fait 80 km en une journée, ça l'a tué. En fait, le truc, c'est que tu vois, il démarre, mais en fait, toutes les 5 minutes, il va s'arrêter comme s'il surchauffait, comme s'il avait plus de liquide de refroidissement ou plus d'huile. Et ça me rend ouf. Donc du coup, je m'en sers pas parce que la dernière fois, il a failli me lâcher en rond-point le truc. Genre en rond-point, il commençait à faire comme ça. Je dis non putain, genre pas maintenant, tu vois. Il galère à démarrer en rond-point et tout. Enfin, je me mets en danger en l'utilisant, tu vois. Donc moi, je demande comment elle était quand tu l'as essayé la première fois. Le scooter, bah il était clean et tout, il marchait bien, tu vois. Mais bon, à force de autant l'utiliser pour des trajets quotidiens, des longs trajets, je pense que ça a dû le fumer. Hein. Tu es parti l'emmener un garagiste? Non, du tout. Il faudrait que je le fasse, mais en fait, c'est-à-dire l'emmener un garagiste, bah, pareil, ça me remettra en danger parce que vu l'état du truc. Hmm. Mes vidéos de 2015. Ah, il y a une vidéo en 2015 que j'avais fait qui m'avait fait énormément marrer. C'était chez mes cousins. Oh là là, attends, faut que je te la montre. Ah, c'est celle-là. C'était chez mes cousins à Grasse. C'est l'un des meilleurs trucs que j'ai fait sur Mario Kart Ever. Attends, plein écran. J'avais calé ça. J'étais trop fier de Oh, regarde moi. ça. Attends, mais les deux sont envoyés en même temps. C'est un coup de Les tête. deux sont envoyés en même temps. Attends, je veux revoir. Regarde, on se repasse cette séquence parce que c'est juste beau. Attends.
T'as Bowser qui balance sa banane, et juste derrière, t'as un autre connard, je sais pas qui c'est ce connard, qui balance sa bombe. En fait, Ah, c'était moi. la bombe Là, elle c'est a Bowser arraché aussi. 3 km. Ah, mais c'est toi! C'est toi 2 fois, je crois! C'est toi 2 fois qui me pète. Désolé, ce jeu est rempli d'un. Et ça, c'est vraiment l'un des meilleurs trucs que j'ai calé sur ma carte. Même aujourd'hui, ça me fait extrêmement rire. Je l'ai ressorti du coup à mon cousin la dernière fois, il était mort de rire. À une pure pépite. Bah écoutez, peut-être qu'on se refait ça sur Mario Kart World, hein, quand la Switch 2 aura changé de prix. On espère. Fun fact, j'ai essayé de rejouer en stream la dernière fois à Mario Kart 8 Deluxe. Je crois que Nintendo utilise les mêmes serveurs de la Switch pour la Switch 2, ce qui fait que les serveurs de Mario Kart 8 Deluxe sont devenus injouables. C'est à skip grâce, c'est dangereux la nuit. Pas tellement. J'y suis déjà allé de pleine nuit, ça va. Hein. Mais du coup, ouais, les serveurs de Mario Kart 8 Deluxe sont affreux. Ils sont pétés du cul, c'est infernal. Ils font des économies, ouais, mais là, c'est des économies au détriment de la qualité, tu vois. Ils sont en mode, ah bah, il y a Mario Kart World, bah les couilles du Deluxe, tu vois, alors qu'il y a encore des gens sous Deluxe, il y en a moins, mais il y en a encore. Après, point positif, trouver une game sur Mario Kart 8 Deluxe qui est pas pleine, c'est facile maintenant. Du coup, t'as plus le mode spectateur, ou du moins tu l'as très peu. Le mode spectateur où t'es obligé d'attendre que la course se finisse, là, c'était chiant. Parce que t'arrivais en mode spectateur, mais des fois ça te mettait un tour sur 3, du coup tu devais bien prendre les 2 tours, et ça te mettait pas dans une game où genre ils sont au 3e tour, tu vois, genre un truc bien chiant. Parce que le temps que ça te connecte à la game et tout, relou. Je suis muté en vocal Discord depuis tout à l'heure, ils ont mute Rena. Qu'est-ce que c'est que ce zouf? Ah, cette musique aussi, elle me rend putain. Tu t'es muté pour éviter les gros mots? Comment ça? Ah, moi je me suis muté sur Discord? Non. En gros, je m'étais muté tout à l'heure parce que j'allais commencer le live, tu vois. Mais j'ai oublié de me démute. Je me démute un coup, voir ce qu'ils font. J'espère que ça lâche pas un P-word. Bah après, ça va par rapport au premier live. Je sais pas si tu t'en souviens, quand on a repris les lives en janvier, ça lâchait beaucoup de P-word, notamment chez Sora. C'est pour ça que du coup, maintenant, je fais très attention avec qui je vocale. Parce que certes, t'as certaines personnes qui vont être en mode oui, t'inquiète, je ferai gaffe, et qui au final, 1 heure plus tard, lâchent des P-words ou quoi. Donc, au moment, j'ai dit bon, bah écoutez, les gars, je stoppe. En fait, je l'ai fait comprendre, j'étais en mode je ne voque avec plus personne tant que ça lâche des P-words. Parce qu'à un moment, bah là, tu vois, c'est. Bref. Puis, surtout, il s'habitue à ce que je stream, donc ça va. Mais ouais, c'est sûr, c'est chiant quand ça lâche des P-words et tout. Bah, par exemple, tu sais, je me demandais aussi, genre, tu vois, Cyprien, il regardait sa vidéo sur le clash des gitans tout à l'heure. Et du coup, bah, à un moment, t'as le Joe dans la vidéo, il lâche le P-word. Donc, du coup, moi, j'étais en mode. Mais du coup, est-ce que c'est pas lui qui l'a dit, vu que c'est dans la vidéo, est-ce que ça compte ou pas, tu vois? Si c'est madame, même si c'est pas ta faute, bah, je pense en vrai.
Je sais pas trop. Mais dans le doute, je préfère éviter. Après, tu vois, vu que moi j'ai pas beaucoup de viewers, ça passe. Mais on évite quand même. C'est musique. J'aimerais mettre plus de musique de voyage. Enfin, de musique qui me faut voyager en stream comme ça là. Ouais. Du coup, attends, je vais mute Discord un petit peu pour voir. Bonsoir. Mutual. Vous avez mute Rina ou quoi? Pourquoi son micro il est rouge? Il ronfle. Ah oui, oh merde. Je comprends mieux. Ouais, j'ai compris son micro. Parce que. Bonjour la tondeuse à gazon. Attends, je veux juste voir 2 secondes. Attends, je le démute et je le remute ensuite. Ah merde, il ronfle plus là. Oh merde, dommage. Qu'est-ce qu'il m'a dit ça pour le ronfler, ce bâtard? Ah, j'aurais bien voulu l'entendre ronfler, hein. Bon, au cas où je le remute, on sait jamais. Hein. Non, mais oui, c'est que t'as ronflé comme une tourneuse à gazon et t'es en mode quoi? Ah bah, ça aurait été marrant dans le best-of du mois de juillet, ça. Ah oui, mais t'étais pas là, qui la faute, hein? À qui la faute? Tes spectateurs dans la vie d'un autre. Je connais ça sur Elsan. Et là, il lâche un maxi prout. Tu te fais ton normand. T'imagines le bordel? Entre deux ronflements, là. Oh putain. Tu me diras, il aura deux côtés qui ronflent. Ah ouais, mais là. Là, c'est l'usine, quoi. C'est une scie. Ça ronfle d'un côté et de l'autre. Putain de merde. Ah. Non, mais c'est vrai que pour le coup, tu vois, entre Théo, lui, qui avait commencé des études pour être exploitant dans le domaine routier, et toi, Tom Tom, qui voulait faire routier, moi qui en suis un, comme quoi. On partage plusieurs passions communes sur Mais, ce serveur. Mais question, Tom Tom, tu avais commencé les études pour devenir routier ou pas? Oui, oui. 1 an et demi sur 3. Ouais, t'étais en lycée pro, toi. Alors, c'était pas le lycée pro parce que je suis pas en France. Mais... Oui, mais c'est le même système. Oui.
Parce que la première année, tu devais passer le permis voiture, la deuxième le permis poids lourd et la troisième le permis super lourd, non? Non, même pas. Même pas? Ouais, donc c'est un autre système, d'accord, je savais pas. Ah merde. Mais y a pas un truc où tu peux avoir genre un truc pour la concentration, un bidic, un médoc et t'aurais pu continuer? Oui, mais en fait, ils ont refusé quand même. Parce que si d'un coup un jour je le prends pas, et que ce jour où je le prends pas, je fais un accident. C'est pas trop dur, routier. Ah, mais routier, c'est l'un des boulots les plus c'est l'un des boulots où il se fait le plus cracher dessus, mais c'est un des boulots assez compliqués. T'imagines? Michiel, moi je vais y aller, je dois me lever tôt. Comment ça, Non, non, comment ça, tu vas te lever tôt demain? T'as cru que t'avais une vie, des choses à faire? Non mais écoutez-le, là. Pour les petits enfants, pour les mettre dans sa cave de mafieux, là. Ils ont doctriné pour l'empereur. Pour l'empereur. Allez, à toutes, chousse. Tous, À demain, t'as peut-être que sinon je te pète les deux genoux. l'ami Grassois. Bon, avant de péter les jeux, Comme les gosses qui sont dans ta cale. remplis tes 600 formulaires C01 avant de me péter les genoux. Et si t'allais te faire foutre? Non. Est-ce que cela vous dirait-il d'aller vous faire mettre, monsieur Garrison? Allez, à chousse. Des tchous. Allez, on va atteler la remorque. Faut que ça fasse le clac. Clac, clac. Si ça fait pas clac, c'est pas. Ouais, mais quoi, un petit claque ou un claque genre la 40 Ça fait clac. Je reviens, je finis d'atteler, j'en ai pour aller 1 minute. Vas-y. J'ai encore percé. J'ai percé sur Twitter et sur Instagram en même temps. Sur Insta, j'ai percé sur un commentaire de l'informiste. J'ai eu 323 likes. Genre, les scientifiques recommandent d'éviter les rapports sexuels en période de canicule. Du coup, moi j'ai mis même hors canicule, j'ai personne, donc ça changera rien. J'ai eu 323 likes. Et sur Twitter, j'ai répondu à un tweet d'un restaurant qui mettait un resto à volonté où t'as énormément de bouffe partout, mais genre des océans de bouffe. Et moi j'ai mis la gueule des invendus après, le gaspillage doit être fructueux. Et j'ai eu 110 likes. La même journée, on est pas mal. D'ailleurs, j'ai failli m'embrouiller avec quelqu'un sous ce tweet. Parce que du coup, t'as un mec qui m'a dit faut arrêter d'utiliser des mots sans les connaître parce que j'ai mis fructueux, mais ironiquement, tu vois. Bah, du coup, non, c'est pas fructueux, mais gaspillage est fructueux en mode bah, il est insane quoi. Et donc, du coup, ça m'a taclé sur ça. Et t'as un mec, j'ai le démon. Parce qu'en gros, il y a un mec qui avait commencé à m'insulter, genre en mode oh, l'illettrisme à son paroxysme et tout. J'ai cliqué sur le tweet, sauf que ça avait marqué post supprimé, parce que le mec n'a pas dû assumer son tweet. Sauf que du coup, j'ai pas. Quand tu cliques sur post supprimé, bah, t'as plus moyen de voir l'arrobase du mec, ça te met juste le gros truc supprimé en truc. Et du coup, bah, j'avais plus la notif. Donc du coup, j'ai pas pu retrouver le blast du mec, et je pense que si je l'avais retrouvé, je me serais bien embrouillé avec.
Parce qu'en général, les gens comme ça sur Twitter, dès qu'ils veulent me chercher, je vais jusqu'au bout, tu vois. Si on veut me faire chier, ben, je fais chier la personne avec. Enfin. Moi, tu sais ce que j'aurais marqué au mec s'il serait venu me faire chier. Je fais déjà, qu'est-ce que tu viens critiquer alors que visiblement, vu que tu as le temps de venir répondre à ce tweet-là, personnellement, je vois que tu ne fous rien. Hein. T'es encore une fois un de ces chômeurs qui ouvre sa gueule sans rien connaître, qui a lu quoi, un peu de philosophie, qui croit être un grand de ce monde. S'il te plaît, pour le bien des autres et pour ton propre bien, ferme ta gueule. Réponse claire, nette et précise. Va t'instruire au lieu de critiquer les autres. Et oui, ça arrive de faire des erreurs. Mais si tu le savais, vu que tu es si intelligent, hein, je lui aurais mis le petit message final. Les erreurs sont faites pour apprendre. Visiblement, toi, t'as pas dû en faire beaucoup des erreurs. C'est pour ça que t'es aussi con. Je te jure. Mais bon, premier deck, c'est la première fois que je suis énervé qu'un mec supprime un tweet, tu vois. J'aurais vraiment voulu qu'il le laisse pour qu'il assume jusqu'au bout, tu vois. Peut-être qu'il s'est rendu compte de sa connerie, mais moi j'aurais vraiment aimé le confronter en face. Enfin. Mais c'est complètement dommage, tu vois, Tom Tom, que toi, t'aies pas pu faire le métier que tu voulais comme le mien. Alors, c'est pas définitivement impossible pour moi. Normalement, Ouais, mais ça fait... 2-3 ans, Pour le moment, ça me fait quand même chier pour toi, quoi. Parce que pour l'instant, tu puisses pas. Pour l'instant, moi, ça me fait chier. Donc, ça veut dire que t'es peut-être un futur collègue. Hello. Mais en Suisse, du coup. Oui, mais que tu sois suisse Rena est ou... mute serveur. Parce qu'il ronflait. Du coup, dès que je suis arrivé, j'ai essayé de le démute, mais il ronfle plus. Attendez, on va faire un test. Est-ce qu'il ronfle ou pas? Eh non, toujours pas. Dommage. On le remute au cas où parce que c'est marrant. Le pauvre. Ouais, mais toi, du coup, si tu Non, voulais... je peux pas parler. Si tu voulais... ça aurait été quoi que tu voulais faire en tant que routier? Du national, de l'international un tom-tom. Plus sur du régional. Genre TP, tout ça. Ouais, dans les bennes, quoi. Parce que travaux publics, en général, c'est plus les bennes. Allez, minute 42, moi je pense que je vais cut ici. Et je vais faire mes petits trucs à côté et tout. Je pense que je vais plutôt avancer sur la tier list. Toujours la tier list ultime de France. Là, je suis encore en train de faire les icônes. Je vais montrer un peu ce que ça donne pour l'instant. Tac, tac, tac. Hop là, plein écran. Donc du coup, j'ai rajouté des villes pour les 31 premiers départements, il me semble. Donc je m'en étais arrêté. Je m'en étais arrêté à l'Hérault. J'avais fait toutes les villes de plus de 10 000 habitants de l'Hérault. J'ai pas ajouté Clermont-Lérault parce que c'est genre 9500. Enfin bref. Du coup, je suis en mode. Bref. Donc du coup, il faut encore que je fasse tous les autres départements. Donc ça va être long, ça va être très long. Dès qu'on va classer le Var, franchement, on va se marrer. Hein. Dès qu'on va mettre Fréjus, franchement, les gars, je vais me déchaîner, vous êtes pas prêts. Et dès qu'on va mettre aussi les villes d'Île-de-France, c'est là où je vais en chier. Parce que du coup, Tiermaker a une limite de 1500 images. Donc clairement, je pense au moins aller jusqu'à 1000. Mais quand du coup, pour toutes les communes d'Île-de-France, je dois en mettre plus de 100 communes parce que toutes les villes de plus de 10 000 habitants, il doit y en avoir une centaine. Ça va être fructueux. Mais bon, on se fera ça. Sur
Je vous dis à demain pour un autre live et des bisous. À plus.